Salut à tous, donc dans cette vidéo on va apprendre comment améliorer une image qui a été créée par de l'intelligence artificielle. Quand je dis améliorer une image, ça va pas être upscaler l'image, donc c'est-à-dire améliorer sa qualité, ça va vraiment être comment l'améliorer visuellement, que ce soit avec des effets, et aussi comment la passer en fait d'image à vidéo. Donc ça c'est quelque chose qui a déjà été vu sur internet, mais je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire ça, donc d'image à vidéo, et ensuite une fois que c'est dans la vidéo, améliorer la qualité de celle-ci visuellement. Et donc c'est parti. Alors moi j'ai déjà pris une image, donc là j'ai pris, vous voyez, cette image là que j'ai générée par IA. Pour ceux qui se demandent, je l'ai générée avec Sora, donc l'IA de génération d'images d'OpenAI. Et donc voilà, on a une image qui est classique. Maintenant, la première chose qu'on va faire déjà, c'est passer cette image en vidéo. Donc pour ça, on va aller directement sur internet et on va venir chercher Kling AI. On va venir ensuite prendre celui-là, donc là il faut bien voir le logo. On fait Next Generation AI. On fait Try It Now. Là très certainement vous allez devoir vous créer un compte. Moi j'ai déjà un compte donc ça me connecte directement. Et ensuite vous voyez qu'une fois qu'on est là, on peut venir voir déjà les vidéos qui ont été créées. Et vous voyez que le résultat est plutôt pas mal. Maintenant quand on a en fait la version gratuite, on va avoir quand même des vidéos de moins grande qualité, mais ça fera toujours l'affaire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans Images. Et une fois qu'on est dans Images, on va pas venir choisir Text to Image. On va aller dans Vidéo et on va en fait faire Image to Vidéo. Là on va venir mettre donc notre image de base. Donc là on fait upload, voilà, donc là on l'upload, on attend que ça charge et ensuite on va venir en fait écrire notre prompt. Donc là par exemple, vous voyez que moi je l'ai déjà fait juste là et en fait ce qui se passe c'est que dans la vidéo, tac, vous voyez il va bouger un petit peu et il va regarder sur la gauche et jouer un petit peu avec son ballon. Donc ça c'était quelque chose d'assez classique, mais on peut vraiment faire des choses très créatives, hein. Par exemple on pourrait imaginer il part faire un dunk et ensuite là on a plusieurs autres choses. Déjà on peut venir activer les sound effects ou non, là on va le désactiver. Motion brush pareil, on va pas venir l'activer et là on va juste faire generate. Vous voyez que ça consomme 20 crédits, ça consomme plus ou moins de crédits si on prend plusieurs outputs, si on fait une durée de 10 secondes et si on choisit un plan professionnel. Et là vous voyez que du coup j'ai des crédits en moins, je crois qu'il nous donne environ 200 crédits, donc ça va faire à peu près 10 générations. Bien évidemment si vous avez plusieurs comptes Google, à chaque fois vous allez avoir 200 crédits. Une fois que c'est fait, là on va juste attendre et vous allez voir le résultat que ça fait. Maintenant en réalité on va pas venir utiliser dans tous les cas la vidéo que j'ai créée, on va venir utiliser celle que j'avais faite avant, donc celle qui se trouve en fait juste là, tac, mais juste pour vous montrer à quoi ressemble l'outil. Et donc là la génération a été terminée et vous voyez, tac, ça a commencé à bien faire le mouvement. Donc là vous voyez il part pour faire un dunk, mais il est pas venu en fait nous générer un panier et en fait ça part un petit peu n'importe comment après. Bon c'est normal, on est dans la première version, mais vous voyez que c'est toujours pas parfait avec les plans gratuits, vous avez quand même une limite. Bon là on va venir prendre donc l'image que j'avais générée de base. Donc là ce qu'on va faire c'est prendre une composition fusion, prendre un background, mettre l'alpha à 0 et on va venir prendre directement notre média et le connecter là. Pourquoi on met d'abord un background alpha à 0? Comme ça vous voyez la résolution elle est en 1920 par 1080 et pas la résolution de notre image. Maintenant on va venir zoomer en fait pour que ça fit et surtout pour supprimer le logo juste là. Donc on zoome, on zoome, on zoome et là on peut peut-être encore plus zoomer et en fait ça va être la première chose à faire, c'est de venir ajouter en plus un mouvement de caméra. Pour ça on zoome et une fois qu'on est zoomé on va venir en fait se décaler sur le côté là, mettre une keyframe sur le centre XY et ensuite aller, imaginons à frame 80, venir déplacer ça tout au bout. Comme ça on va voir aussi, vous voyez, un mouvement de gauche à droite. Ça c'est une chose qui est importante, c'est de vraiment toujours faire du mouvement. Et là vous voyez c'est juste un petit mouvement de gauche à droite, mais ça va garder en plus l'attention du spectateur quand vous faites ce genre d'animation. Et donc là c'est déjà un peu mieux. Et maintenant on va venir améliorer cette image. Déjà moi ce que j'ai envie de faire c'est, vous voyez, améliorer tout simplement les lumières qui ont été créées naturellement là. Donc pour ça on peut venir prendre un soft glow et venir ajouter un polygone à ce soft glow et venir en fait tac, venir tracer à peu près comme ce qu'on a ici, donc voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant venir activer les bords flous et quand on active les bords flous, vous voyez ça va nous faire quelque chose comme ça. Donc là ça va venir éclairer vraiment la scène selon notre glow, vous voyez juste ici, tac. Le mieux en réalité ça serait de faire un masque de notre personnage pour que ça arrive derrière, comme ça ce sera plus réaliste, mais on va pas s'embêter, on va venir faire ça et on peut venir ajouter un autre polygone et en fait venir tracer la partie en dessous. On peut le faire avec un polygone, sinon si on n'a pas envie de se prendre la tête, en réalité vu que c'est une forme, vous voyez, un petit peu ronde, on peut venir prendre une ellipse et tac, tout simplement jouer avec l'ellipse comme ça, tac. Et vous voyez pareil, activer les bords flous et donc on passe de ça à ça. Vous voyez que ça ajoute quand même du réalisme et c'est pas mal. On peut aussi ajouter un fast noise à la suite et venir connecter ces deux là juste là et là jouer avec les détails, un petit peu l'échelle, du grouillement et sur la merge en fait venir baisser énormément. En fait ce que ça va faire c'est que ça va ajouter de la texture. Bon là sur cette image c'est pas exceptionnel,
naturel, mais généralement on peut utiliser cette technique, vous voyez, pour ajouter de la texture comme il y a un petit peu dans notre fumée là. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va venir faire aussi, c'est qu'on va venir ajouter une vignette. Venir ajouter une vignette, augmenter la taille, augmenter l'anamorphisme et augmenter l'adoucissement. Et comme ça, on va avoir quelque chose d'un peu plus épique. Ensuite, moi je vous conseille d'ajouter un nœud flicker avant, donc flicker ajout, et ça va venir faire, vous voyez, des effets de lumière comme ça. Ces effets de lumière, pareil, on peut venir les connecter là. Comme ça, en fait, ils seront uniquement sur les lumières qui se trouvent là. Maintenant, on va venir en fait baisser la vitesse, baisser la plage et augmenter l'adoucissement, comme ça c'est moins fort. Tac, vous voyez, maintenant c'est plus léger. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi venir ajouter par exemple une flare. Donc une flare, ça va être quelque chose comme ça. Là, on vient bien choisir science-fiction années 70 et on peut venir placer ça sur le côté. Et vous voyez que là, ça fait un petit effet sympa. En plus, on peut venir ajouter du grain. Voilà, là on fait bien verrouiller timecode pour que le grain bouge pas. On va venir le baisser pour que ça se voit, mais pas énormément. Ensuite, moi, je vous conseille de mettre du flou maquette. Flou maquette, ça va venir mettre du flou en dessous et au-dessus. Ou si vous mettez ça sur le côté comme ça. Et je vous conseille de voilà, le placer un petit peu comme ça, baisser l'intensité du flou et comme ça fera un effet sympa en fait. Selon comment ça se déplace. Parfait. Maintenant, on peut venir ajouter un effet RGB split. Donc on vient dans template, edit et là on vient taper split et là on a deux RGB splitters. Donc moi je vous conseille celui-là, il n'est pas directement disponible dans DaVinci, il faut venir l'installer à l'extérieur. Donc vous tapez ce nom-là, vous le trouverez hein. Et en fait, venez le mettre et c'est super simple, vous augmentez à distance et vous voyez ça va vous séparer donc les canaux de couleurs et là on vient séparer un petit peu. Donc vous voyez quelque chose comme ça, à peu près 0.4 et ça va venir pareil améliorer la qualité. Et donc voilà, là vous voyez on a pas mal d'effets qui ont vraiment amélioré notre image. Il y a des effets que vous pouvez garder, d'autres enlever. Par exemple là le flair, je trouve qu'en réalité c'est pas si bien de le mettre dans ce cas là, donc je vais l'enlever. Et donc là vous voyez on va avoir notre image. Donc voilà, il y a pas mal d'effets qui ont été ajoutés en plus de la technique de transformer l'image en vidéo. Bien évidemment il y a d'autres effets que vous pouvez ajouter et des effets que vous pouvez enlever, ça vous donnera un résultat différent. Faut essayer d'adapter selon son image ce qui rend bien ou non. Maintenant si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve et devenir monteur vidéo indépendant, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Je vous prends du niveau 0 jusqu'à monteur pro, trouver vos premiers clients, créer votre entreprise, etc. etc. et pourquoi pas même vous expatrier ou devenir digital nomade comme moi. Si vous êtes intéressé par ça, dans la description il y a un formulaire, vous y répondez et ensuite je vous contacte. Maintenant si vous voulez progresser mais en communauté, c'est aussi possible. Vous pouvez rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. À l'intérieur, une vidéo va vous expliquer les différents retours de membres, les différents types d'abonnements et comment fonctionne le serveur Discord. D'ailleurs, il y a aussi un abonnement à vie qui est disponible pour 200 €. Donc voilà, à vous de choisir ce que vous préférez. Le Discord en communauté ou l'accompagnement très personnalisé. Deux offres, deux options pour vous. Et donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.